confondus, on est à plus de 80 leads. On a plus de 23 ou 25 leads qualifiés, quasiment une dizaine de leads. On a obtenu effectivement derrière une solution qui a été vendue. Et en toute franchise, on a vraiment voulu savoir ce qu'on faisait, comment on le faisait, quelles étaient nos cibles, comment on travaillait, avec qui on travaillait, depuis combien de temps, etc. C'est par le biais de LinkedIn que je t'ai connu, par tes vidéos qualitatives, par ta mise en avant, par la manière dont tu as justement porté ton entreprise. Salut Stéphane, je suis content d'échanger aujourd'hui avec toi. On va voir comment on a pu t'accompagner à prospecter des grands comptes et tu vas nous présenter les résultats que tu as obtenus. Je te laisse la parole pour te présenter et présenter Virtual Création. Bonjour Louis, merci effectivement pour cette mise en avant. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Stéphane Joigny, je suis le dirigeant fondateur de Virtual Création. Virtual Création, c'est une belle agence digitale spécialisée dans ce qu'on appelle les contenus immersifs. Quand on parle de contenus immersifs, on parle évidemment de réalité virtuelle, de réalité mixte, réalité augmentée, mais pas que, la vidéo 360. Notre spécialité tourne autour aujourd'hui de deux grands thématiques. La première, c'est la formation, donc formation métier ou formation sécurité, et également tout ce qui est dans le domaine du marketing, de la communication, c'est-à-dire qu'on crée de magnifiques expériences clients en utilisant ces nouvelles technologies. Voilà. On existe depuis maintenant un peu plus de 8 ans. On est une belle équipe d'une douzaine de personnes, dont le studio de développement, une équipe complètement autonome sur cette partie-là, et on est installé dans la belle région de Strasbourg. Super, tu travailles sur toute la France et j'étais curieux de savoir, c'est quoi la problématique que tu avais avant de nous rencontrer? Comme tu viens de le dire, comme je travaille sur toute la France, je n'ai pas un commercial à disposition dans chaque région. Tu vois effectivement où ça peut amener l'intérêt de tes solutions, c'est de pouvoir faire du parti commercial d'une manière beaucoup plus intéressante, de pouvoir toucher un maximum de cibles d'une manière intelligente, ciblée, qualitative. Pour moi, c'est important également de pouvoir effectivement toucher à une clientèle. Et comme on est un domaine un peu particulier, comme tu as pu le constater, voilà, on vend quand même quelque chose où les entreprises ont besoin de comprendre ce qu'on fait, etc. Donc j'avais besoin qu'on cible vraiment mon besoin et qu'on comprenne en fait ce qu'on se vendait. Et justement, avant de travailler avec nous, est-ce que tu avais déjà utilisé des outils de prospection? Est-ce que tu avais déjà travaillé avec d'autres agences ou entendu parler de d'autres agences? Alors, entendu, oui, travailler jamais. Beaucoup sollicité, évidemment, par de nombreuses sociétés qui font à peu près la même chose que toi, mais jamais travaillé, non, effectivement. Comment tu es rentré en contact avec nous? Comment tu as entendu parler de nous? Alors, par toi, déjà. Tout le travail que tu fais aujourd'hui en termes de communication sur LinkedIn. Moi, je suis un réseauteur LinkedIn, hein, donc pour moi, c'est vraiment un lieu très intéressant. C'est par le biais de LinkedIn que je t'ai connu, par tes vidéos qualitatives, par ta mise en avant, par la manière dont tu as justement porter ton entreprise et à B2B, c'est vraiment très intéressant. Le personnage en lui-même aussi, hein, très très honnêtement, Louis, m'a donné envie d'en savoir plus. La manière que tu présentais en fait ton entreprise, ton site internet m'a donné envie d'aller plus loin, de comprendre, voilà. Et c'est ce qui m'a amené à comprendre comptable déjà. Ok, et pourquoi pas tous les autres qui te contactent en permanence? C'est quoi qui te plaît pas chez eux? Tu sais, je suis un ancien directeur commercial, donc moi ce côté agressif, qu'on me saute à la gorge, qu'on m'envoie des mails 10 fois, 15 fois, qui explique que ce que je fais et que c'est totalement pas du tout ce que je fais, ça peut pas marcher, quoi. C'est pas possible. Si tu dis déjà là, ils se trompent, comment veux-tu qu'après ils vont pouvoir cibler mon activité? Le manque aussi de, comment dire, de pédagogie. Tu vois, dans tes vidéos que tu faisais pour présenter ton entreprise, il y avait de la pédagogie aussi, d'expliquer ton métier et ce que tu faisais, ce que tu allais faire pour les entreprises. J'ai jamais retrouvé, honnêtement, en toute franchise, j'ai pas retrouvé ça dans aucune des personnes qui m'ont écrit, parce que je suis assez curieux, hein, donc souvent c'est des gens qui sont aussi sur LinkedIn, donc je vais aller voir effectivement le profil. Et je m'y retrouvais pas. Donc c'est une des grosses raisons qui m'a donné d'aller plus loin, c'est d'en savoir plus avant de m'engager. Merci pour ça déjà. Et maintenant, une fois que tu as décidé de partir avec nous, on a ciblé plusieurs cibles, plusieurs grands comptes. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus des cibles qu'on a sélectionnées? Déjà, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a eu un gros travail de compréhension de ce qu'on faisait. Je sais pas si tu t'en souviens, mais tu m'as un peu challengé d'ailleurs là-dessus. Hein, c'est-à-dire que tu m'as vraiment posé les questions, tu as creusé. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé tout de suite, voilà, on va faire une campagne, oui, tu vas voir, on va te ramener 50 leads. Non. C'est-à-dire, et en toute franchise, on a vraiment voulu savoir ce qu'on faisait, comment on le faisait, quelles étaient nos cibles, comment on travaillait, avec qui on travaillait, depuis combien de temps, etc.
Donc cette recherche-là m'a permis déjà de savoir où on allait pouvoir s'orienter et quand on allait le faire. On a ciblé principalement 2-3 grands domaines. Le premier, évidemment, c'est de toucher des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par nos produits, les HSE, QSE des entreprises, qui sont des personnes effectivement pour nous très importantes parce qu'elles ont le même regard que nous sur l'aspect sécurité. Donc on avait besoin de les contacter directement. Ce sont des personnes qui sont très sollicitées de par leur métier. Je le sais, je le comprends, puisqu'on est souvent en contact avec eux. Donc il était important, si on les aborde, de pas les agresser, de vraiment de leur dire, bah voilà, on a un produit qui est vraiment intéressant pour vous, qui va vous aider sur la sécurité. Donc ça, tu l'as très bien compris et tu l'as très bien mis en œuvre, effectivement. Ensuite, une opération également intéressante pour nous, on est partenaire avec Inforisk, hein, qui est un site spécialisé sur la sécurité. Et donc là, l'idée, c'était aussi de voir les personnes qui seraient susceptibles, qui sont partenaires d'Inforisk, au même titre que nous, partenaires, et de pouvoir voir l'engagement qu'on pourrait avoir avec eux également, c'est-à-dire de faire un partage d'informations, de produits, de solutions qu'on a dans ce domaine-là. Enfin, nous, comme on travaille vraiment sur les aspects métiers, sécurité, formation dans les entreprises, que ce soit pour des journées de sécurité, etc., ça, tu l'as très bien compris. Donc, on est vraiment allé sur ces cibles-là. Et puis, évidemment, on a ciblé des grands comptes. Pourquoi? Parce que ce sont les grands comptes qui sont évidemment en première ligne, hein, malheureusement sur les accidents du travail. Donc il était important qu'on puisse les contacter et qu'on puisse leur montrer qu'on avait des solutions qui ont un vrai intérêt aujourd'hui pour eux en matière de formation et de sécurité dans le travail. Ok, trop cool, merci. C'est hyper précis, c'est totalement ce qu'on a fait. Et est-ce que tu peux me parler un peu des résultats du coup que vous avez obtenus suite à ces campagnes? Alors déjà, c'était une très belle réussite sur les aspects cibles HSE, QSE, puisqu'on a eu pas mal de leads, hein, tout confondu, on est à plus de 80 leads en tout. On a plus de 23 ou 25 leads qualifiés, et c'est le plus important. Et ces leads-là ont été très importants, et si on va plus loin derrière, en termes je dirais, de retour sur, je dirais, quasiment une dizaine de leads, on a obtenu effectivement derrière une solution qui a été vendue soit par une vente de licence de produits de nos applicatifs, ou soit par une journée sécurité qu'on a eu avec les entreprises. On a même des choses encore en cours, puisque comme on a aussi nous une partie développement, ça peut être beaucoup plus long, ou même des journées sécurité qui n'étaient pas prévues en 2025 pour l'être en 2026. Donc ces leads-là pourraient être plus que chaud, validés, on va dire, on l'espère en 2026. Ouais, moi ça me fait rire quand on me dit voilà, la prospection ça marche plus, sur les grands comptes c'est pas possible, bah t'en es la preuve que ça fonctionne. Ah, complètement. D'autant plus que oui, quand je vois là en plus la liste dessus, je vais pas donner des noms parce que en vidéo c'est toujours compliqué, mais je peux te dire qu'effectivement là la liste des entreprises que j'ai sous les yeux, ce sont des grandes entreprises, soit du bâtiment, soit de l'industrie, soit de la logistique. C'est ce qui étaient d'ailleurs les 3 domaines qu'on avait ciblés tous les deux et qu'on voulait toucher. Donc je peux t'assurer que oui, ça a fonctionné. Pour ça aussi, aujourd'hui on s'est reparlé pour retravailler ensemble sur 2026 et du coup tu juges le ROI plutôt positif, je suppose, si on se reparle pour retravailler ensemble. Ah ben oui, tout à fait. Si je partage en plus cette vidéo avec toi aujourd'hui, c'est que ça s'est bien passé, sinon je pense que je n'aurais même pas fait la vidéo. Trop cool, trop cool. Merci. Est-ce que tu aurais un peu des conseils à donner à des entreprises qui aimeraient partir avec nous aujourd'hui, si tu devrais leur adresser quelque chose, qu'est-ce que tu leur dirais? De te faire confiance, qui est toujours assez délicat dans ce domaine. Hein. Vous êtes sur une activité un peu particulière. Hein. Je l'ai un peu évoqué. Malheureusement, on est hyper sollicité par la concurrence que tu as toi, et c'est pas qualitatif souvent. Donc, te faire confiance à toi, de creuser, de vraiment travailler ensemble, tout le travail derrière de compréhension du besoin client. Chose que tu as très bien faite, qui était pas évidente, et je pense que c'est la chose la plus importante, hein. C'est la compréhension du client comme nous, hein. Et ça tu l'as bien compris dans ta démarche globale de ce que tu vends toi. C'est d'abord comprendre ce que veut le client, comment il le veut, et du coup c'est, à mon sens, c'est ce qui a fait qu'on a réussi derrière. En fait, c'est pas que nous, c'est ton travail derrière de compréhension. Voilà, donc de te faire confiance, de pas hésiter à tester au moins une fois, ça c'est clair, hein, et de se lancer à un moment donné, en tout cas, et ne serait-ce déjà d'échanger avec toi pour tes conseils, tes idées de départ, puisqu'on a de mémoire, je crois qu'on a eu 1 ou 2 rendez-vous, je sais plus trop au départ, juste pour voilà voir si ça allait matcher aussi, voir si ça allait matcher.
Ouais, moi, je donne beaucoup de conseils. Rien que dans le rendez-vous de découverte, je donne des conseils sur le Ouais. ciblage. Même sur mon compte LinkedIn, d'ailleurs. Je t'en remercie, Louis. Avec plaisir. Si je peux donner des conseils, j'en donne toujours. C'est ce que je fais en permanence. Et un petit mot de la fin aussi, je voulais te remercier Quentin aussi. Les leads, ils sont bien traités. C'est important pour nous. Et voilà, si tu avais des petits conseils à donner sur le traitement des leads, je sais qu'ils sont bien suivis chez toi. C'est pas le cas partout. Et en fait, ce serait dommage de gâcher cet investissement sans avoir de leads qui sont bien traités. Ouais, c'est très important, effectivement. Le document de suivi que vous mettez à disposition justement pour sur les leads, franchement, il est prévu pour ça, il est bien fait, donc ça serait dommage effectivement de pas les suivre. L'investissement reste important, mais je pense que si on fait bien le suivi des leads, etc., ça reste vraiment très performant. Super. Merci beaucoup, Stéphane, pour ton témoignage. Et je te souhaite une très belle journée et à très vite. On va relancer la machine très bientôt. Ça marche, merci Louis, et puis souhaitons-nous tous les deux une très belle année 2026, plein de business. C'est Merci à ça. toi. Salut. À bientôt.